La bataille pour la planète Luthor Prime était le genre de spectacle dont les bardes pourraient un jour chanter, à condition que l'un d'entre eux survive aux tempêtes de plasma ou aux barrages implacables des vaisseaux de guerre de l'Union qui obscurcissaient les étoiles au milieu du chaos. La princesse Lyra d'Aoria se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, l'Obdaïa, son expression affichant un masque de contrôle soigneux. Son armure, d'un design élégant en argent et bleu iridescent, captait les lueurs des lumières d'urgence alors que le vaisseau était secoué par les tirs ennemis. L'équipage s'activait autour d'elle avec une précision d'horlogerie, bien qu'elle puisse ressentir la tension dans leurs pas, la peur non exprimée planant dans l'air. Rapport de situation. Lyra a exigé d'une voix tranchante à travers le chaos, « Les boucliers tiennent à 43%, Votre Altesse. » Le commandant Dax, le visage pâle sous la douce lueur de son écran holographique, craint que si l'Union continue ainsi, nous n'ayons plus de carburant dans moins de 10 minutes. Lyra plissa les yeux, son esprit en ébullition, puis déclara, « Ne leur laissons pas 10 minutes. Mettez les canons à plasma en ligne et transférez la puissance des systèmes secondaires à la propulsion. Je souhaite que nous percions leur blocus avant qu'ils ne puissent atteindre Votre Altesse. » Veuillez reformuler la phrase. Son stratège en chef et une douleur incurable dans son flanc l'interrompirent avec un geste dramatique de sa tablette de données. « Puis-je vous rappeler que l'arrêt du support vital compte techniquement comme un système secondaire, à moins que vous n'ayez développé une nouvelle méthode pour respirer dans le vide. Je vous conseillerais de ne pas le faire. » Lyra lui lança un regard glacial qui aurait pu faire fondre le Star Steel, mais pas les éclairages de secours du pont de soutien vital, ni les boucliers secondaires, et cessa d'essayer d'être drôle. Drôle, moi? Jamais. Corin sourit en se penchant davantage, baissant la voix. Suffisamment pour être irritant. Je m'efforce simplement de maintenir le moral, mais si vous souhaitez que je propose quelques blagues sur l'annihilation imminente, je me ferai un plaisir de le faire. Lyra se détourna en réprimant une réplique alors que le vaisseau tremblait violemment à l'extérieur, le vide était un tourbillon cacophonique de lumière et de destruction, les vaisseaux de l'Union, tous lignes brutales et métal gris froid, menaient leur assaut avec une efficacité impitoyable. Quelques audacieux soldats Aurans ont tissé à travers les rangs ennemis, leurs boucliers flamboyants alors qu'ils portaient des frappes précises, mais il était évident qu'ils étaient surpassés sur la surface de Luthor Prime. La bataille faisait rage avec autant de férocité, les forces terrestres de Lyra étaient engagées dans un combat acharné, leurs lances énergétiques avançaient s'entrechoquant contre les troupes mécaniques implacables de l'Union. Elle observait la retransmission en direct depuis l'orbite, son estomac se tordant alors que les explosions illuminaient l'écran, puis un seul mot perça le chaos. La princesse Dax s'est exprimée d'un ton urgent, nous recevons une transmission de la surface indiquant qu'une de nos unités avancées est bloquée et demande un soutien aérien immédiat. Lyra observa attentivement le champ de bataille. L'unité épinglée se trouvait dangereusement proche du poste de commandement avancé de l'Union, offrant ainsi une opportunité parfaite pour perturber leur chaîne de commandement. Elle a ordonné de déployer le 7e escadron pour une mission de bombardement et de maintenir la position de l'unité avancée. Corin arqua un sourcil, se demandant si nous les inspirions avec des discours héroïques ou les soudoyions avec de la tarte Starlight, car ni l'un ni l'autre ne les empêchera d'être pulvérisés, ils nous offrent du temps. Lyra répondit d'une voix froide, « Chaque seconde qu'ils maintiennent la ligne est une seconde dont nous avons besoin. » Il s'apprêtait à répliquer, mais avant qu'il ne puisse le faire, une alerte retentit à travers le pont, une équipe d'abordage approchait. Un technicien s'écria, « Des troupes de l'Union pénètrent dans les ponts inférieurs. » Le pouls de Lyra s'accéléra. « Dax, tu as le pont. »« Corin, avec moi. »« Corin, d'un ton charmant, marmonna en saisissant son blaster avec un soupir exagéré, rien ne dit journée de travail comme repousser des envahisseurs lourdement armés. Lyra l'ignora et prit la tête vers l'ascenseur. Alors qu'il montait, ses pensées se tournaient vers l'intérieur. Elle avait été élevée pour des moments comme celui-ci, entraînée pour diriger, pour se battre, pour gagner. Pourtant, une tranquille inquiétude l'assaillit, quelque chose à propos de cette bataille semblait différent, comme si les fils du destin se tissaient de manière encore invisible pour elle. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et le chaos les accueillit. Les soldats de l'Union vêtus de leur armure noire mat caractéristique ont envahi le couloir. Lyra se déplaçait rapidement, son lame énergétique s'illuminant avec un sifflement alors qu'elle traversait la première vague d'attaquants avec précision et efficacité. Malgré son commentaire incessant,
Corrin a su se défendre avec brio. Il est intéressant de constater que, pour un empire qui se targue d'élégance, nous avons un don pour les combats laids. Concentration. Lyra riposta en déviant un tir de blaster avant d'asséner un coup de pied balayant à un soldat de l'Union. Je suis concentré sur ne pas mourir principalement. Corrin se cacha derrière une caisse en tirant une salve de coups. Au fait, Votre Altesse, si nous survivons à cela, je pense que je vais écrire un livre intitulé « Comment ne pas mourir lorsque votre princesse cherche des querelles avec toute la galaxie ». Lyra ne répondit pas, trop absorbée par le combat, mais au milieu du chaos, une silhouette s'avança, un soldat de l'Union. Il se déplaçait avec une grâce qui ne correspondait pas aux autres. Sa lame rencontra la sienne avec un choc crépitant, et pendant un instant, le monde se réduisit à eux deux. Leur duel fut rapide, brutal et d'une égalité impossible. Les attaques de Lyra étaient accueillies avec une perfection sans faille, ses ripostes anticipées avant même qu'elles ne puissent aboutir. De la frustration s'est manifestée dans sa poitrine jusqu'à ce qu'en un instant fugace, le casque de son adversaire glisse, dévoilant un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Son souffle s'est coupé. Kyle, murmura-t-elle, le nom s'échappant de ses lèvres involontairement. Le soldat se figea, sa lame vacillant pour la première fois. Lyra, sa voix, bien que plus profonde, était incontestable. Avant que l'un d'eux ne puisse parler à nouveau. Une explosion a secoué le couloir, les forçant à se séparer. Kyle s'est retiré dans la fumée, laissant Lyra le regarder partir, son cœur battant et son esprit tourmenté. Pour la première fois depuis des années, elle ressentit le fragile fil de son passé l'attirer dans une direction qu'elle ne pouvait ignorer, tandis que la faible lueur de la deuxième lune de Lutan Prime projetait de longues ombres sur les couloirs de la Horia. L'aube, le vaisseau amiral, s'éloigna péniblement de la zone de bataille, ses générateurs de boucliers bourdonnant avec un ton presque apologétique alors que les systèmes surchargés du vaisseau travaillaient sans relâche pour le maintenir fonctionnel. Lyra observait à travers le hublot de la passerelle, les mains croisées derrière le dos, bien que son esprit fût loin du présent. Le nom de Cal résonnait dans ses pensées comme une mélodie persistante qu'elle ne pouvait chasser. Auriez-vous l'obligeance de partager ce qui vous rend si silencieux ? Corrin posa sa question depuis son fauteuil en tournant paresseusement, d'une manière qui défiait tous les protocoles de la décence militaire appropriée. Vous fixez les étoiles comme si elles vous devaient des excuses, observa Lyra distraitement sans détourner le regard. Corrin esquissa un sourire. Laissez-moi deviner, vous réfléchissez à la fragilité de l'existence, à la futilité de la guerre, ou à votre souhait d'avoir un meilleur synthétiseur de café à bord. Les lèvres de Lyra se crispèrent, mais le léger sourire ne dura pas. J'ai vu quelqu'un sur le champ de bataille, admit-elle, sa voix plus basse maintenant. Eh bien, ce n'est pas inhabituel. Corrin a déclaré en reculant que le champ de bataille est généralement rempli de personnes, la plupart d'entre elles essayant de nous tuer, ce n'était pas n'importe qui. Finalement, Lyra se tourna vers lui, son regard fixe et imperturbable était comme du cal. L'humour a disparu du visage de Corrin, laissant place à une rare gravité. Il répéta lentement « cal », comme s'il testait le poids du nom, comme dans votre « cal ». La consommation de légumes à feuilles vertes pendant l'enfance. Se faufiler dans les forêts pour grimper aux arbres de choux frisés. Corrin cligna des yeux puis laissa échapper un sifflement léger. Eh bien, ce n'est pas du tout gênant. Je veux dire, quelles sont les chances que vous vous rencontriez à nouveau en plein milieu d'une guerre interstellaire ? A-t-il dit quelque chose du genre « Salut Lyra, comment ça va ?» Désolé pour toute cette effusion de sang galactique. Il n'avait pas vraiment le temps pour les conversations futiles. Lyra croisa les bras, son esprit rejoint la brève mais choquante confrontation, mais il m'a reconnu. Je suis certain de cela. Après l'avoir considéré un moment, Corrin pencha la tête et demanda « Quel est le plan ? Allons-nous lui envoyer un bracelet d'amitié ou une invitation à négocier autour d'un verre ?» Lyra ne s'est pas laissé prendre à l'appât. « Je ne sais pas, a-t-elle admis, mais quelque chose dans tout cela me semble incorrect. Pourquoi se bat-il pour le syndicat ? Comment a-t-il même réussi à y arriver ? La dernière fois que je l'ai vu, il a disparu. Corrin a terminé pour elle et maintenant il est de retour à manier des épées contre vous, la vie est ironique. » Leur conversation fut interrompue par un ton strident provenant du panneau de communication. Princesse, la voix du commandant Dax a crépité en annonçant « Nous avons intercepté une transmission de l'Union,
Elle est cryptée mais nous avons réussi à isoler la source. Un de leurs avant-postes de reconnaissance sur l'Utemprime. Lyra se redressa. Pouvons-nous y arriver avant qu'il ne bouge si nous nous dépêchons, demanda-t-elle. Oui, répondit Dax, alors fixons un cap, je dirigerai moi-même l'équipe sur le terrain. Corin poussa un soupir audible. Bien sûr, car qu'est-ce que la vie sans un peu de héroïsme? La descente sur l'Utemprime fut aussi chaotique que prévu. La navette s'est arrêtée brusquement sur un terrain accidenté, l'air étant imprégné de l'odeur métallique des particules ionisées. Lyra et son équipe ont rapidement débarqué, leurs bottes crissant contre le sol calciné. Rappelez-vous, dit Lyra d'une voix basse mais autoritaire, nous sommes ici pour sécuriser les données et partir avant qu'ils ne puissent renforcer. Engagement minimal, engagement minimal. Corin marmonna les dernières paroles célèbres. L'avant-poste de l'Union se dressait devant eux, une imposante structure de métal anguleuse et de lumière aux néons vacillantes, c'était calme, trop calme. Lyra fit signe à son équipe d'avancer, son lame énergétique prête, alors que l'air était frais et stérile, vibrant du doux bourdonnement de machineries invisibles. Lyra prit les devants, ses sens en alerte maximale. Ils trouvèrent le cœur des données centrales avec une facilité surprenante, mais lorsque Corin commença à télécharger les fichiers cryptés, la pièce se remplit d'un léger sifflement. Corin, en relevant de son datapad, déclara « As-tu déjà eu le sentiment d'être tombé dans un piège ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes se refermèrent brusquement et une voix grésilla à travers l'interphone. « Cela est... » Imprévu, Lyra se figea dès qu'elle reconnut immédiatement la voix de Cal. Elle déclara à voix haute, sa prise se resserrant sur sa lame. « Bonjour Lyra. » Il répondit, son ton à la fois amusé et méfiant, « Quel hasard de te rencontrer ici. » Corin poussa un soupir théâtral. « Je retire toutes les plaintes que j'ai formulées concernant les missions ennuyeuses, celle-ci semble se profiler comme un classique. » Le bruit des pas approchant résonnait dans le couloir. Lyra se préparait mentalement, son esprit en ébullition alors qu'elle réfléchissait à sa prochaine action. Elle n'avait aucun doute que Cal les rattraperait avant qu'ils ne puissent s'échapper, et quand il le ferait, elle devrait décider s'il était un ennemi à combattre ou la personne qu'elle avait perdue. Pendant ce temps, Corin se pencha vers elle et chuchota que s'ils se mettaient à échanger des anecdotes d'enfance alors que des coups de feu étaient tirés, il déposerait une plainte formelle. « Veuillez vous taire et vous concentrer. » Lyra s'est exclamée, bien qu'une petite partie d'elle ne put s'empêcher de reconnaître que la pièce était une symphonie de tension et de lumière vacillante. La lueur faible du cœur de données projetait de longues ombres inégales sur les murs métalliques, mais Lyra était concentrée sur le bruit des bottes résonnant de plus en plus près. Elle serrait son énergie, l'âme, son cœur battant selon un rythme qu'elle ne pouvait contrôler. Corin chuchota penché sur la console alors qu'il s'efforçait de décrypter les fichiers. Je perçois votre tension palpable d'ici, mais détendez-vous, il s'agit simplement de votre ami ennemi d'enfance qui vient rendre visite, rien de bien grave. Corin est un personnage de la pièce de théâtre A You Like It de William Shakespeare. Lyra siffla entre ses dents serrées, si tu ne te concentres pas sur l'obtention de ces données, je te laisse ici. Tu n'oserais pas. Corin marmonnait tandis que ses doigts volaient sur les touches. Je suis celui qui rend ces situations gênantes supportables. Sans moi, qui dissiperait la tension avec des blagues terribles? Un léger clic indiqua l'ouverture de la porte extérieure. Lyra n'avait pas besoin de le voir pour savoir qu'il s'agissait de du chou frisé. Sa présence était palpable, telle une mélodie oubliée soudainement rappelée, faible mais indéniable. La porte glissa ouverte et là, il se tenait. La silhouette de Cal était rétro-éclairée par la faible lueur rouge des feux de secours. Revêtu d'une armure de l'Union élégante et imposante, son casque était glissé sous son bras, dévoilant pleinement son visage cette fois-ci. Les années avaient aiguisé ses traits, mais ses yeux restaient les mêmes, d'un gris tempête clair, empreint d'une intensité indéchiffrable. Je suis désolé, je ne peux pas paraphraser une seule lettre. Veuillez fournir une phrase complète à paraphraser. Cal déclara simplement, sa voix calme mais empreinte d'une pointe de lassitude. Cal, répliqua TL, sa prise sur la lame se resserrant. Corin, sans lever les yeux de la console, marmonna, cela se terminera soit par une réunion émouvante, soit par un duel à mort. Il est fort probable que ce soit le cas. Kyle jeta un bref regard vers lui, puis se tourna de nouveau vers Lyra,
tout en continuant de fréquenter des personnes douteuses. J'observe que Lyra a incliné la tête, laissant éclater une étincelle d'irritation malgré la situation, préférant ainsi éviter de rester en compagnie de l'union. Cal tressaillit à ces paroles, le moindre frémissement dans son attitude sinon stable. Ce n'est pas si simple, ça ne l'a jamais été, déclara Lyra en s'approchant. Mais tu me dois une explication, une explication. Le ton de Kyle s'est durci tandis que son regard s'adoucissait. Lyra est une constellation située dans l'hémisphère nord, connue pour son étoile principale, Vega. Un jour, tu as disparu soudainement. Tu étais là, puis tu as disparu sans laisser de lettres, sans un mot. Lyra sentit son cœur se serrer, le poids de son accusation était plus lourd que ce à quoi elle s'attendait. Je n'avais pas le choix. Elle déclara d'une voix plus basse qu'il y avait des circonstances pratiques, dit Cal amèrement. Est-ce que vos circonstances expliquent pourquoi nous sommes dans des camps opposés de cette guerre, pourquoi l'empire pour lequel vous vous battez a détruit des colonies entières? Pensez-vous que les syndicats soient meilleurs? Lyra riposta, sa frustration débordant. Tu te bats pour une machine qui écrase tout sur son passage, dis-moi Cal. Depuis quand avez-vous commencé à croire en leur cause? La mâchoire de Cal se contracta. Il ne s'agit pas de croyance, mais de survie, de survie. La voix de Lyra trembla, sa colère laissant place à l'incrédulité que tu aurais pu survivre avec nous, avec moi. Les yeux de Kyle étincelaient d'une émotion indéfinissable, peut-être du regret ou de la nostalgie, mais avant qu'il ne puisse répondre, une alarme retentit dans la pièce, interrompant ainsi leur conversation très dramatique. Corin a interrompu en signalant l'arrivée imminente de renforts de l'Union lourdement armée. Il a clairement indiqué sa préférence de ne pas être présent lors de leur arrivée. Cal est entré hautement dans la pièce en brandissant son arme, affirmant que Corin ne pourrait pas s'échapper seul, car toute l'installation est en état d'alerte maximale. Lyra hésita en pesant ses options. Faire confiance au chou maintenant semblait être comme marcher sur une corde raide pendant une tempête, mais quel autre choix avait-il? Vous suggérez que nous vous suivions, demanda-t-elle, son ton sceptique, à moins que vous ne préfériez rester et rencontrer mes renforts. Kyle a répondu de manière laconique. Corin se tint enfin debout, déconnectant finalement le cœur de données enregistrant mon vote pour le suivre. Les renforts semblent moins charmants. Lyra observa longuement Cal, son expression ne vacille pas, mais quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier, lui donne juste assez d'espoir pour acquiescer et prendre la tête. Cal se déplace rapidement, les guidant à travers les couloirs sinueux du poste avancé de l'Union. L'alarme retentit au-dessus d'eux et Lyra pouvait sentir la tension à chaque pas. Alors, Carandie en rompant le silence alors qu'il descendait un passage étroit, avons-nous un plan ici ou improvisons-nous simplement? Parce que je suis doué pour improviser. Je suis aussi doué pour fuir, au cas où ce serait le plan B. Kyle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, son ton était sec. Nous nous dirigeons vers les tunnels de maintenance. Il y a une vieille navette de transport là-bas. Ce n'est pas joli, mais cela vous permettra de quitter cette planète. Et vous, que comptez-vous faire? Lyra posa sa question d'une voix plus tranchante que prévu. Kyle ne répondit pas immédiatement, mais lorsqu'il prit enfin la parole, le ton était indéchiffrable. Ils parvinrent à la baie de maintenance sans encombre, bien que le son des bottes approchantes résonna de manière menaçante derrière eux. Kyle indiqua en direction de la navette de transport en disant d'une voix ferme. Lyra hésita sur le seuil, mais il l'interrompit en disant « Allez, nous parlerons à nouveau, je te le promets », croisant son regard, avant qu'elle ne puisse contester. Corin tira doucement sur son bras en disant « Votre Altesse, nous n'avons pas le temps pour des adieux dramatiques », avec un signe de tête réticent. Alors que les portes se fermaient, Lyra monta dans la navette et aperçut une dernière fois Cal se tenant dans l'ombre. Son expression est indéchiffrable mais sa détermination est claire. Les étoiles à l'extérieur du hublot se sont estompées en de longues traînées de lumière lorsque l'hyperpropulsion de la navette s'est enclenchée. Le ronronnement des moteurs était constant, mais l'atmosphère à l'intérieur de la cabine exiguë était tout sauf. Lyra restait silencieuse, son regard fixé sur le cosmos tourbillonnant au-delà, bien que son esprit fût à des années-lumière de là. Corin commença, d'un ton faussement décontracté, alors qu'il était affalé sur le siège du copilote. Ce n'était pas la fuite la plus fluide à laquelle j'ai participé, mais bon, au moins nous n'avons pas péri. C'est ce que j'appelle une victoire.
Lyra ne répondit pas, ce qui l'encouragea seulement à continuer. Corin insista en se tournant pour lui faire face. Nous avons les données, nous sommes en vie, et tu as eu une touchante réunion avec ton meilleur ami perdu depuis longtemps, qui se trouve être en train de se battre pour l'ennemi. C'est digne des soap-opéras intergalactiques. Je dirais que nous nous en sortons très bien. Lyra se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. Corin, t'arrives-tu à arrêter de parler? Non, répondit-il joyeusement. C'est l'une de mes caractéristiques les plus attachantes, juste à côté de ma capacité à faire des blagues. Les situations se sont aggravées en raison de mon habileté inégalée à agacer la haute noblesse malgré elle-même. Les lèvres de Lyra se sont crispées en un léger sourire, mais le poids de tout ce qui s'était passé, de tout ce qui restait encore en suspens, l'a rapidement ramené à la réalité. La matrice de données se trouvait entre eux, sa faible lueur bleue étant un rappel du succès ou de l'échec de la mission. Lyra n'était plus certaine d'être venue chercher des réponses, car tout ce qu'elle avait à présent était davantage de questions. Allez-vous l'ouvrir? Corin, en désignant le noyau central, demanda à Lyra. Hésitant, quels que soient les secrets qu'il renfermait, il pourrait tout changer, pensa-t-elle, sur ce qu'elle savait de la guerre, de l'union, de Cal. Elle n'était pas sûre d'être prête, mais elle savait aussi qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Après avoir pris une profonde inspiration, elle tendit la main vers le noyau et l'activa. L'interface holographique s'est activée en projetant une cascade de fichiers et de flux de données dans l'air. Lyra a rapidement parcouru les informations, fronçant les sourcils alors que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Elle a déclaré lentement que le Coran n'est pas simplement des données tactiques, mais un manifeste. Une histoire de l'union, de quoi Lyra répondit, sa voix empreinte d'incrédulité quant à leur début et à la raison pour laquelle Caran se pencha, son intérêt étant à son comble. Laisse-moi deviner, ils ne sont pas les machines avides de pouvoir dénuées de conscience que nous pensions qu'ils étaient. Le silence de Lyra suffisait comme réponse, les dossiers dressaient un tableau complexe des origines de l'Union en tant que coalition de colonies abandonnées par l'Empire, leur lutte désespérée pour la survie, leur évolution vers quelque chose de plus fort, de plus froid. Cependant, sous la rhétorique et la propagande, on trouvait des traces d'humanité, de perte et d'espoir, ainsi que le même désir désespéré de paix qui avait poussé les Aorans à la guerre. Et puis, il y avait Cal, un dossier en particulier attira son attention. Un rapport détaillé d'une attaque Aoran sur une colonie neutre, les dates concordaient parfaitement pour ne pas être une coïncidence. La disparition de Cal, son adhésion au syndicat, tout a commencé ici, dans son estomac. Elle déclara à voix basse que nous les avions attaqués de manière détournée, suivant les ordres de mon père pour l'Empire. Corin resta inhabituellement silencieux pendant un moment avant de déclarer doucement, la guerre transforme tout le monde en monstre. L'esprit de Lyra s'emballa alors qu'elle pensait au chou frisé, à son amertume et sa douleur, à la manière dont il l'avait regardé, non pas avec haine, mais avec quelque chose de bien plus complexe. La navette accosta à l'avant-poste allant quelques heures plus tard et Lyra ne perdit pas de temps pour convoquer une réunion du conseil. Le haut commandement se montra sceptique, comme elle s'y attendait, mais les preuves étaient irréfutables, la guerre à laquelle il participait n'était pas aussi manichéenne qu'il le croyait, selon son père. L'empereur s'assit en silence pendant que la chercheuse présentait ses découvertes. Le poids de sa couronne semblait plus lourd que d'habitude, son expression était sombre. « Croyez-vous en la possibilité de la paix ?» demanda-t-il enfin. « Je ne sais pas, admit Lyra, mais nous devons essayer, pour l'Union, pour nous, pour tous ceux qui ont été pris dans les conflits. » Après l'avoir étudié pendant un long moment, l'empereur hocha la tête et dit « Faites ce que vous devez faire. » Quelques jours plus tard, Lyra se retrouva à bord d'une station neutre, à la limite de l'espace Aoran et de l'Union. L'atmosphère était chargée de tension, la gravité artificielle de la station légèrement déséquilibrée, comme pour refléter l'équilibre fragile du moment. Cal était déjà là quand elle arriva, adossée à une rambarde, les bras croisés. Son armure avait disparu, remplacée par des vêtements simples qui le faisaient presque ressembler au garçon qu'elle se rappelait. « Tu es venu, dit-il, d'un ton neutre. »« Tu savais que je le ferais, » répondit Lyra en s'approchant. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit planant entre eux. « J'ai lu les fichiers. » Finalement, Lyra a déclaré, « Je comprends maintenant. » L'expression de Cal s'adoucit, mais sa vigilance ne diminua pas complètement. « Et que comptes-tu faire à ce sujet ?»
Lyra, demanda-t-il alors qu'il prenait une profonde inspiration. Cette fois-ci, je vais me battre pour la paix réellement, sans mensonge ni propagande, juste le regard de la paix cherchait le sien et pour la première fois, elle vit une lueur d'espoir. Ce ne sera pas facile, rien de valable ne l'est jamais, répondit-elle avec un petit sourire. Kyle esquissa un sourire en secouant doucement la tête. Tu es toujours aussi têtu, n'est-ce pas? Tu ne me reconnaîtrais pas si ce n'était pas pour la première fois en des années, dit-il. Ils rirent ensemble, un son qui résonna à travers les couloirs stériles de la station, défiant le poids de la guerre. C'était un début, et parfois, pensa Lyra, un début suffisait.